Dites-moi ce que vous faites, Elbert. Je pense que là, on peut retourner tranquillement à l'auberge, se poser, finir de bouffer. Moi, je vais me changer. Surtout s'il y a le frangin qui est en ville, je vais pas porter les couleurs de ma maison. Je les ai mis surtout pour que Dalem me reconnaisse rapidement et que j'ai pas besoin de le chercher dans tous les sens. Mais c'est pas des couleurs que j'aime porter, donc je vais me changer pour être un peu plus passe-partout. Et puis après, le rendez-vous avec la banque de fer, Amon, je sais plus du tout comment c'était organisé, si tu les avais contactés pour leur dire qu'on venait ou... C'est eux qui nous ont invités, non? Ouais. Oui, dans le courrier. Alors après, peut-être que tu as répondu pour dire que tu venais, hein, étant donné que tu savais quand tu partais, que tu savais que tu allais à Bravos, tu aurais pu très bien envoyer sans problème. À un jour près, de toute façon, on ne sait pas quand on arrive. On ira après. Pendant que tu te changes aussi, Euron, je pense. Est-ce que tu comptes sortir avec ton épée, en fait? C'est ça la question. Je me rends compte que ça va peut-être nous attirer plus de problèmes qu'autre chose. Et je pense que je la laisse à l'auberge, effectivement. Je garde sur moi quand même un couteau, enfin peut-être un Poignard. comment ça s'appelle? Ouais, voilà, un poignard. Poignard. Mais un poignard, tu vois. Un petit poignard. Ah oui. Une dague. Et voilà, je laisse ma grosse épée. Quand tu redescends, Albert, elle vient te voir. Je sais plus son nom. Raïsa. Oh là là, le mépris, mais le mépris! C'est marrant, mais Amon s'est dit la même chose. Ah, Elbert, vous êtes changé. Vous êtes très bien apprêté. Approchez-vous. Trop chaud. Je me suis renseigné quelque peu sur... effectivement, votre frère est venu avec une délégation de Westeros. Je n'ai pas forcément... je n'ai pas eu encore le nom du seigneur, mais je crois qu'il accompagne un seigneur ici sur Bravos. Et il cherche quelqu'un aussi. Mais c'est quelqu'un que je ne connais pas. Et sans parler de son nom, tu as pu voir ses armoiries? Non, parce que c'est pas moi qui l'ai vu. Mais par contre, il cherche un dénommé Kael Foudrelame. Je lui souhaite bien du courage. En tout cas, d'après ce que j'ai su, il est arrivé à avoir quelques pistes. Eh bien, j'espère qu'on n'aura pas trop l'occasion de le croiser. Voilà, dès que j'en sais plus, je t'en ferai part. Merci beaucoup. Et à l'occasion, après la banque de fer, je serai disponible si tu veux aller te promener. C'est gentil. Écoute, si nous avons l'occasion, peut-être. Mais dis-moi, tu es bizarre quand même. Tu serais pas fiancé peut-être? Dis-moi la vérité, je suis prêt à l'entendre. Oh si, je suis fiancé à Lara Hawthorne. Ah, très bien. Bon, elle n'est pas là de toute façon. Mais c'est son père hein, qui est là, hein, c'est ça? Ah, exactement. Ok, t'inquiète pas, je tâcherai d'être discrète. Ah, les filles de Bravos. Je ne réponds rien, mais et je sais pertinemment au fond de moi que quoi que je dise, de toute façon, ça la fera pas changer d'avis.
Voire au contraire, si je lui dis que c'est mort, ça la fera encore plus essayer. Reza, elle a toujours aimé braver ce genre d'interdit. C'est Ah pas, c'est pas moi qui insistais pour aller faire des conneries dans les ruelles le soir, c'était en général elle. Très bien. Début d'après-midi, vous avez mangé, vous êtes changé. Dites-moi ce que vous faites. Il est où le frère de machin là, Elbert? A priori, il serait il serait dans une auberge. Putain, le manque de respect de la Condescendance, quoi. Ouais. En plus, c'est bien de le voir parce que tu vois là. Il est a priori à la Luciole Bleue, justement dans les quartiers chics, vers le port pourpre. Et c'est pas très loin de la Banque de Fer d'ailleurs quand vous regardez sur la carte au nord. Vous avez entendu ce qu'elle a dit ou pas vous Si c'est pas le cas, dans tous les cas, je vous transmets l'information. Et quelque chose me dit que ouais, et quelque chose me dit que le seigneur qui l'accompagne, c'est Lovecressé. Mais comment ils auraient su? Lovecressé avait des informations sur par sa femme était la servante, je crois, de la mère d'Aeron. C'est ça. Je pense qu'elle a dû entendre quelques informations et les transmettre à son mari. C'est probablement lui qui est derrière tout ce qu'on a subi derrière, les cascasures en partant de la Pierre également. Et s'il a entendu parler de la joute et du fait que mon frère n'est pas en bon terme avec nous, il a pu vouloir lui proposer de travailler ensemble, ne serait-ce que pour nous la mettre à l'envers. Michael n'a jamais aimé qu'on lui tienne tête. Le fait que Euron ou toi Blanche ne vous laissiez pas intimider au tournoi, ça a dû lui trotter pas mal dans la tête. Faut aller lui parler. Ce serait révéler que nous sommes en ville, mais après tout, ils doivent s'en douter. Essayer de savoir ce qu'ils savent. Je pense qu'il faut surtout aller plus vite qu'eux. Oui. Et si nous pouvons avoir un rendez-vous avec la femme de Foudrelam, au blanc, ça serait un premier pas. Nous avons de Je pense que l'avance, nous devrions- effectivement, s'ils ne connaissent pas son nom. Exactement. Et nous avons rencontré l'un des fils. Son frère est dans l'embarras. Alors, nous pouvons tenter d'attendre jusqu'au rendez-vous avec la Banque du Fer. S'il ne revient pas, nous aurons toujours le rendez-vous avec la Banque du Fer. J'aimerais autant que nous ne grillions pas une faveur, mais pourquoi pas? En tout cas, ça justifie qu'on puisse attendre. Nous avons un objectif à l'issue de l'attente s'il ne vient pas. Et s'il vient, nous aurons un rendez-vous avec la mère. Je pense que pour l'instant, c'est ce que nous devrions faire. Ne pas remuer les choses plus que de raison. Restons Bien. discrets, en fait. Comme vous voulez. Et moi, je me lève, je pense, à ce moment-là, et je dois me rendre à la maison des mains rouges. Avec Tyrone. Pourquoi? D'abord pour essayer d'avoir un remède pour ma jambe qui passera plus rapidement que juste attendre, et ensuite parce qu'il est des rumeurs sur leur guérisseur. Et je regarde Elbert et parce que je ne supporte pas d'attendre sans rien faire.
fais un geste. Moi, je pense que je me rends pas compte vraiment de ce que c'est, sauf si tu me dis le contraire, MJ, mais je pense pas avoir de connaissances particulières sur ce qu'ils font, tout ça. Donc, vu qu'on n'a rien fait, je te dis juste de faire attention quand même, de regarder derrière toi. Les murs semblent avoir des oreilles ici. Euh, Mais moi, à part ça, je pense que je vais pas faire grand-chose à part attendre le rendez-vous, l'un ou l'autre d'ailleurs, soit la banque de fer, soit. En gros, dans l'idée, c'est s'il revient pas le gamin. Alors, tu peux aller à la banque de fer, là c'est l'après-midi, tu pourrais y aller maintenant. Hein. Oui, mais le problème, c'est que je veux pas gâcher quoi que ce soit. J'ai besoin de savoir si ce que j'arrive à faire sans eux. Parce que si on doit négocier maintenant, Ouais. je trouve que c'est prématuré. Parce qu'on pourrait regretter d'avoir négocié quelque chose dont on a moins Exactement. besoin que. Exactement. Après, tu as la main, la banque de fer elle est là, elle bouge pas. Tu peux- Ah, j'ai pas un rendez-vous et puis c'est foutu, non, non. quoi. Je Ah, peux. bah non. D'accord. C'est ça que je veux te Ah, dire, ok. c'est que voilà, rien ne t'empêche d'aller Ah. etc. Parce que D'accord, je pensais pas. clairement, là, c'est le début d'après-midi, le gamin il va pas revenir dans l'après-midi. Non, mais après, moi j'aurais pu jouer le temps long, hein, j'ai pas de souci Ouais, à bien sûr. m'apporter. Maintenant, si tu me dis que j'ai pas juste un rendez-vous avec la banque de fer et que je peux. Ouais, là je vais aller Tout voir. dépend comment tu l'amènes hein, après, hein, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, tu as la main. T'avais fait une offre déjà ou ils avaient juste proposé Non. de venir en parler? Non, il voulait venir. Il me proposait de venir en parler. Parce que- Mais parce que c'est pas- honnêtement, c'est quand même prématuré d'y aller maintenant parce que j'ai. Je pense que je vais peut-être me. En fait, on sait où est son palais à l'autre là, parce qu'en fait, on peut Oui. juste y aller. Hein. En fait, on va y aller. On va y aller. C'est quoi? On va y aller. Et on va dire qu'on a vu le gamin, et on va se pointer. Et on va dire que. On a qu'à ne. Justement, on va pas se pointer avec Blanche et quiconque l'accompagne, donc Tyrone. Et on va dire qu'on a quelqu'un d'autre que nous qui est au courant et qui peut aller balancer. Si jamais il y a un problème, on va y aller amicalement. Mais au pire, qu'on est au courant pour le fils aîné, qui est dans le beau drap. On vient pour informer la mère. Voilà. Des problèmes dans lesquels son fils est. Et puis si jamais ils sont un peu hostiles, on peut dire qu'on a quelqu'un qui n'est pas venu, qui est à l'extérieur et qui peut aller remuer la merde au possible, sachant que c'est sa spécialité. Je pense qu'on va faire ça, on va y aller. On va pas attendre que le gamin y revienne, on verra ce qu'il a dit au pire. Très bien. Avant qu'on parte, moi juste Blanche, toi, comme je sais que tu veux du coup à la maison des Mains Rouges, je vais juste te dire un peu discrètement, pas non plus en chuchotant ou quoi que ce soit, mais Blanche, n'oubliez pas ce que je vous ai dit sur eux. Ils passent pour être d'excellents guérisseurs, mais les rumeurs parlent quand même de certaines pratiques pas forcément acceptées partout. Je ne sais pas beaucoup plus, mais gardez ça en tête. Pose ma main sur ton épaule et. Merci, Elbert. J'avais déjà entendu cette mise en garde 2 fois de Maître Ryan et de Maître Alaric. 3 fois en comptant celle que vous aviez faite juste avant. Mais il est des choses que vous devez à tout prix essayer de faire. Tu vas te diriger avec Tyrone en direction de la maison de Main Rouge. Tu vas devoir prendre une barge pour pouvoir traverser l'île des dieux. Et
sur tout le côté en fait du canal, tu as des grandes statues des anciens seigneurs de la mer, des anciens seigneurs de Bravos. Et tu remontes ce canal, tu vas passer devant la maison du noir et blanc, l'endroit où sont formés les 100 visages. Il y a aussi le temple du feu, le temple de Raylor, le seigneur de la lumière. Et tu vas arriver devant une maison sans fenêtre, assez austère, assez imposante, avec des gravures. La porte c'est une grosse porte en bois cloutée. Et il n'y a personne autour, comme si d'un coup, en descendant de la barge, vous vous retrouvez dans un espèce d'endroit complètement désert. La porte est entrouverte. Blanche. Je regarde autour de nous et je pense que je suis un peu inquiète, mais encore plus déterminée. Ce genre de choses, moi, ça m'assure que je suis au bon endroit. Et je passe la porte sans... D'accord. La porte grince. Et d'un coup, la chose qui te frappe, c'est une chaleur suffocante à l'intérieur de cet endroit, qui est plongé dans la pénombre. Il y a des bassins un peu noirâtres sur les côtés, des statues qui représentent rien de cohérent, des mi-humains, mi-bêtes, et plusieurs personnes qui sont accroupies ou agenouillées en train d'incanter, des gens comme toi, comme tu vois, des Braviens qui sont là en train de prier mille et un dieux. Et par contre, tu vois 3 personnes encapuchonnées dans une tenue rouge. On ne voit pas leur visage, ils ne sont pas masqués, on remarque peut-être juste même leurs yeux qui luisent. Tyrone est complètement inquiet, tu le sens même avoir le souffle court derrière toi. Comme s'il avait même la main sur un poignard, et complètement terrifié par cet endroit. Bien, tu voulais venir. Oui, mais je sais pas. Quel est cet endroit? Tu sens cette odeur? C'est oppressant. Une Ouais. odeur à la fois de soufre et une odeur métallique. Une odeur de sang. Je saurais dire. Lâche ta dague, elle ne te servira à rien. Pas pour l'instant. Et je me dirige vers les 3... J'ai vraiment... Tu sais, je me pars d'une assurance que je suis pas tout à fait sûre d'avoir à ce moment-là. Mais bon, je vais vers les 3... Au moment où tu t'approches de ces 3 personnes-là, tu fais un pas et il n'y a plus qu'une seule personne devant toi, à 3 mètres. Et les 2 autres sont sur les côtés, un peu plus loin. Tyrone te serre le poignet, en fait, fortement, t'empêchant presque même d'avancer. J'essaie de me dégager et de continuer d'avancer. Tu vas te retrouver devant une des personnes qui t'attendait. Elle est en posture où elle t'attend, en fait. Tu vois toujours pas son visage qui est caché dans la pénombre de sa capuche. Et Blanche.
Hmm. C'est un vilain tour de magie dont j'aimerais beaucoup... que j'aimerais beaucoup apprendre à faire. C'est complètement possible. Et je sens que votre curiosité, je sens même en vous ce potentiel. Vous pourriez rester ici quelques semaines et ce sont quelques petits ébouriffades que nous faisons pour... mais rien qui soit hors de portée de vos capacités. Je le sens déjà. Je sens en vous cette force. Quand il te parle, il va bouger devant toi et comme si ça saccadait, tu vois. Peut-être ta vision est troublée par la pénombre, par les bougies rouges qui luisent contre les murs, l'odeur qui est oppressante. Rien de très naturel, mais rien qui peut te dire que ce n'est pas juste une ombre que tu viens de voir passer. Je pense que j'essaie de me passer, tu sais, une main froide sur le front pour essayer de me calmer, mais elles doivent être chaudes aussi, rendues chaudes par la pièce, et j'ai besoin d'une aide, effectivement. Mais je ne peux pas rester. Oui, nous le savons déjà. Que pouvons-nous faire pour vous? Si vous le savez, c'est que c'est digne d'intérêt. Oui, nous vous attendions. Venez. Et il t'emmène un petit peu à l'écart de tous ces gens qui sont en train de prier, de se lamenter sur le sol. À qui prie-t-il? Oh. Nous ne savons guère. Ils sont là depuis des semaines, ceux-là. Celui-là depuis plusieurs années. Sans manger. Et sans réponse? Ses prières, j'entends? Ils n'ont peut-être pas les bonnes questions. Vous, Blanche, vous avez les bonnes questions. Je ne sais pas si ce sont les bonnes. Mais j'ai plein de questions. Tu voyais que ses yeux, tu vois maintenant son sourire carnassier sous sa capuche. Les traits de son visage qui sont en train de se dessiner. C'est un vieil homme, très vieux. On m'a dit que vous pouviez faire des miracles. Et je ne crois pas beaucoup aux miracles. Vous voyez, je suis une personne rationnelle. Du moins, j'essaye. Eh bien, figurez-vous que nous sommes aussi tout à fait rationnels. Il n'y a pas de miracle ici. Il n'y a que des anges de bons procédés. Il y a, dans ma famille, une maladie qui se répand. Mais vous savez déjà, n'est-ce pas? C'est possible, mais dites-moi en plus. Vos yeux ont-ils donc... n'ont-ils pas pu percer ces murs-là? Ce que je vois, c'est ce avec quoi vous êtes venue, Blanche. Et qu'est-ce que c'est? Beaucoup Que de... voyez-vous? Beaucoup de Et je pense que j'ai peur à ce moment-là. Ouais. Beaucoup de colère. Beaucoup de rancœur mais aussi une certaine compassion. Oui, c'est étrange. Peut-être la ressentez-vous pas encore, mais elle est bien là, ancrée en vous. Mais si vous voulez aller plus loin, il faudra vous en débarrasser. Vous pouvez les soigner? Ça dépendra de vous. De ce que vous pouvez sacrifier. Et que faut-il sacrifier? Une part de mon âme? Ou bien...
Une vie pour une vie. Une jambe pour une jambe. Ce prix-là. Vos choix ne seront pas sans conséquences, vous savez. Je sais. À n'importe qui. N'importe quel sacrifice. Si je décidais de couper la jambe de cette femme là-bas, et je me retourne et je montre... Après tout, elle n'est rien pour moi, elle ne représente rien. Est-ce un sacrifice suffisant? Ce qui est important, c'est ce que vous garderez en vous. Ce n'est pas tant les personnes à qui vous prendrez les choses. C'est ce que l'effet de le faire vous fera. Et je sens l'avez déjà fait, vous énormément. Oh, je suis là depuis tellement longtemps. Et que ressentez-vous, vous, alors? Nous ne ressentons rien. Mais c'est de vous dont il est question, Blanche. C'est vous qui devez perdre une partie de votre... sacrifier une partie de vous-même. Prenez donc cette jambe. Allez-y. Et je regarde la femme en question et surtout je regarde Tyrone derrière pour voir... Il a la bouche entrouverte et tu lui fais peur en fait. Il a dû sans doute te lâcher le bras. C'est pas tant la personne qui est devant lui qui lui fait peur, c'est toi. et, Le fait que tu aies parlé de cette femme, de lui prendre sa jambe, tout ça, et qu'au final, tu te sois de nouveau retourné et qu'il t'en... Le fait qu'il pense que tu en es capable, c'est ça qui lui fait peur. moi je vais quand même me rapprocher de lui. Eh bien, toi aussi tu as quelque chose à sacrifier, non? Oui. Tu voulais récupérer notre mère. Alors, tu n'es pas prêt à tout? C'est encore moi qui vais devoir me salir les mains? Il est tremblant. Toujours pareil. Et je pense que je vais aller vers cette femme. Oui, elle est prostrée, agenouillée. Les mains sur la poitrine, en train de se balancer. Quand tu t'approches, du coup, à sa hauteur. Oui, je me rapproche. Elle doit relever les yeux vers toi et puis elle a le regard implorant, tu vois, comme si quelqu'un s'approche et donc du coup comme si tu avais peut-être entendu sa prière ou tu allais l'aider. Je peux pas m'empêcher. Pourquoi tu pries? Pour qui tu pries? C'est mon enfant qui est malade. Ouais. Et je vais me tourner vers le mec quand même. Si elle veut le soigner, elle doit tomber malade, c'est ça? Non, c'est bien plus compliqué. Elle n'a pas assez en elle pour pouvoir franchir l'étape. Vous, Blanche, vous avez tout ce qu'il faut.
Je jette un œil à Tyrone et puis je resserre ma main sur la dague et je tranche sa jambe. Ok. Pas à Tyrone, hein. Ouais, bien sûr, à la femme. Ok. Ah, mais t'es de malade. Bon, les deux dans le doute, vas-y. Elle hurle. Elle hurle. Et tout de suite, des gens viennent pour la porter. Ça résonne, mais tu vois, le son est étouffé à travers sur les cloisons. Les bougies, certaines bougies s'éteignent en fait, comme s'il y avait un vent qui passait à travers la salle alors qu'il n'y a aucune ouverture. Tu sens ce vent frisqué qui t'arrive dans l'échine et qui remonte. La personne qui était devant toi, elle est juste à côté de toi. Tu l'as pas vue arriver, elle, tu vois. Et elle pose sa main sur ton épaule. Et elle te fait un signe, elle regarde ta béquille. Elle te fait un signe de tête en faisant comme ça, comme si tu pouvais la jeter. Je la tends à... Je la lui donne, du coup, et j'avance vers Tyrone. Tu ne boites plus. Nous pourrions sauver n'importe qui. Tu te rends compte? De n'importe quoi. Blanche, tu as vu ce que tu as fait? Non, mais Cette pauvre tu ne femme. te rends pas compte. Elle ne pouvait rien faire, elle allait... Comment ça, elle pouvait rien faire? Elle a un enfant qu'elle doit protéger. Non, elle suppliait bêtement des gens qui n'allaient pas l'aider, elle était trop faible. Elle était trop faible. Blanche, sortons d'ici. S'il te plaît, j'ai besoin de reprendre l'air, prendre mes esprits. Sortons. S'il te plaît. Sors, toi. Il sort dehors. Amond, Euron, Elbert, vous vous rendez en direction de la maison des Hommes Blancs, c'est ça, si j'ai bien compris? Non. Oui, pardon, Oui, oui, bien sûr. oui. Oui, c'est là, oui, excuse-moi. On y va, la gueule enfarinée, la fleur au fusil, tout ce que tu veux. Ok. Il y a... il y a donc c'est un manoir hein, dans le quartier Est, assez huppé, assez riche. Vous arrivez devant un grand portail. Et il y a des gardes, hein, sans doute. Vous passez devant, vous vous arrêtez, dites-moi. Je demande à Aaron ce qu'il en pense. On s'arrête devant la garde? Non. Je trollais le MJ, pardon. Excusez-moi, j'ai pas pu résister. On s'arrête si à la garde on essaie de montrer qu'on n'est pas hostile. Ça tourne 5 minimum, de toute façon, on va pas rentrer en bourrin dans la baraque, quoi. Laissez-nous passer. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Nous aimerions rencontrer la maîtresse de maison. L'un de ses fils est en danger et nous pensons que nous pouvons l'aider. Ah, il se regarde un peu en chien de faïence. Ah, un de ses fils, lequel? Celui qui boit un peu trop et qui dépense tout l'argent de la famille. Il te regarde. Ah. Danalo, je crois qu'on a un souci. Veuillez nous suivre. Vous êtes que tous les trois. Oui. Vous n'êtes Oui. pas non plus surarmés, donc. Non. Et puis eux, ils sont quand même en équipement, donc ils n'ont aucune inquiétude à se faire. Ils vont vous accompagner jusqu'à une entrée, un salon. Veuillez patienter ici. Je vais prévenir Orolancia que vous êtes là.
Et quand on fait rentrer dans une grande pièce, ultra décorée, très cosy, beaucoup de pièces qui viennent un peu de partout, qui ont dû coûter une fortune peut-être. Et c'est une jeune servante qui vient vous accueillir. Sœur, je me présente, je m'appelle Sarah, je suis la servante de Lady Homme Blanc. Est-ce que je peux vous faire patienter en attendant qu'elle se rende disponible? Installez-vous, je peux vous servir un verre de vin. Non, merci, ça ira. Une jeune fille de 16 ans, plutôt empotée, tu vois. Très jolie, hein, soit dit en passant, mais très bien. Mais je vais la faire venir. Les gardes restent avec vous. Hein. Enfin, il y a un des gardes qui reste avec vous, un autre qui est peut-être resté à l'entrée. Ok. Et à ce moment-là, elle arrive. Orlantia Homme Blanc, c'est une femme quarantaine d'années, extrêmement belle, avec une tenue très sobre, noire, très élégante. À qui ai-je l'honneur? À des gens qui peuvent aider votre fils. Pour l'instant, je pense que nous pouvons nous en tenir là. Nous avons parlé à votre jeune fils, dont j'ai oublié le nom à nouveau. Vinicio. Evicchio, je sais plus quoi. Putain, moi, non. Evicchio. Evicchio. Je ne sais pas s'il vous l'a dit. Nous lui avons parlé un peu plus tôt, et il nous a fait part des problèmes de son frère aîné et de la dette qu'il avait contractée auprès de la Banque de Fer. Danalo, qu'est-ce qu'il est encore allé faire? Non, Evicchio n'est pas encore rentré. Il y a juste son jeune frère ici avec moi. Je vais pas te dire son nom, sinon tu vas te moquer de moi aussi. Ouais, j'ai envie de savoir maintenant. Non mais feu qui Ah oui. tente, dis-nous. Tristifero. Y a pas que les stats. Ah, vache. Pestifero. Tristifero. Tristifero, parce que il est triste. Il est triste. Mais après tu cherches. Hein. J'ai... Alors attends. Vous me dites que Danalo a des soucis, c'est ça? je ris. Je suis vraiment navré. Dans Year Zero, il a appelé un mec Circus quand même. C'est con. Allez. Vous me dites que Danalo a des problèmes? En tout cas, c'est ce que votre jeune fils nous a dit. Et au vu de la réputation qu'a votre fils aîné, ça me paraît crédible. En revanche, je suis assez surpris que Evicchio ne soit pas rentré, car il nous a dit, après nous avoir quittés, enfin juste avant de nous quitter, qu'il vous parlerait de ça et arrangerait une rencontre entre vous et nous. Nous avons souhaité ne pas attendre. Non, si mon fils a des problèmes, vous avez raison. Vous avez bien fait. Evicchio n'est pas encore là. D'ailleurs, ça m'inquiète. Il devrait... Il a l'air d'être un homme comme ça, mais il n'a que 14 ans. Oui, il n'avait pas l'air d'être un homme, je vous rassure. Ah oui. Il n'y a pas grand monde qui lui fait peur à cet enfant. Mais nous n'avons pas cherché à lui faire peur, simplement, comme il nous écoutait, nous sommes entrés en conversation avec lui. C'est là qu'il a été assez loquace. C'est pour ça que nous vous rencontrons aujourd'hui. Il se peut que nous soyons en mesure de nous aider mutuellement. Oui, mais je vois pas où vous voulez en venir. Comment est-ce que je peux vous aider? Je ne sais pas réellement encore. Je ne sais même pas si vous pouvez vraiment nous aider. Mais cela a un rapport avec votre défunt mari. Attendez, tu vois, son regard se noircit. Vous êtes des hommes de Cressé, c'est ça? Non.
Bien au contraire. Nous ne sommes pas en bons termes avec Lord Clessé. Pourquoi? Vous le connaissez? Oui. Oui. Depuis 2 jours, j'entends beaucoup parler comme qui recherche une certaine personne. Et je suis plutôt inquiète. Je suis inquiète, j'ai cru qu'il avait enfin trouvé la personne qu'il cherchait. Vous me dites que vous n'êtes pas en bon terme avec lui, c'est-à-dire, vous cherchez la même personne? Vous me parlez de mon défunt mari. Nous ne sommes pas en bons termes parce que il l'a décidé. Nous sommes à la recherche d'une carte que possédait votre mari. Tu vois dans son regard qu'elle sait exactement de quoi tu parles. La question que je me pose, en revanche, c'est jusqu'à quel point cette carte a été utilisée. Je regarde un peu autour de moi, en regardant le palais et tout ça. Ah, vous savez, Kael avait... Ah, Kael. Excusez-moi. Daniel avait acheté déjà tout ça au tout début. Il avait ramené de quoi nous installer, éviter que je fasse la courtisane, éviter que je reste le rossignol blanc. J'ai toujours ma barge que je loue à un nouveau rossignol. Mais Kael a toujours culpabilisé et n'a jamais utilisé cette carte. Il n'a jamais monté la moindre expédition. Il disait que s'il pouvait de nouveau aider son ami, de nouveau aider les Targaryens, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, ici à Braavos. Mais maintenant que l'usurpateur est sur le trône, son nom a été effacé. Il n'était qu'un traître, même s'il était revenu à Westeros. Chotos aussi était en exil. Que pouvait-il faire, mis à part se cacher et attendre que les choses tournent en son avantage, ce qui ne fut pas le cas, puisqu'il est mort. Votre mari avait donc nourrissé encore une certaine loyauté envers Jotos. Oui. Jusqu'à quel point la loyauté de votre mari a-t-elle déteint sur vous, chère madame? Aujourd'hui, ce qui compte pour moi, ce sont mes enfants, plus que tout. Qu'importe les guerres, les rois, ce qui est important, c'est que les enfants soient heureux et qu'ils le vivent bien. Donc je ferai tout ce qu'il faut pour protéger ma famille. Alors écoutez-moi, je vais vous proposer quelque chose. Avez-vous toujours cette carte? Je sais où elle se trouve. Mais il va falloir m'apporter des garanties. Quelle garantie? Celui qui ne sera fait aucun mal à mes enfants. Et... Je ne les ai pas menacés, déjà. Non, en tout mais cas, pas je vous, tiens à vous le dire. évidemment. Mais vous me dites que mon fils a contracté des dettes et si j'en crois à votre gravité, ce n'est pas une simple dette de comptoir. Il faudrait que nous puissions éviter de mettre notre famille sur la paille. Nous ne demandons rien, nous. Nous n'avons pas besoin d'argent, ni rien de plus. Seulement d'être libre de nos engagements et que mes enfants ne soient pas en danger. Et de ce que je sais, autour de nous rôdent des ombres.
Cressé est à Bravo s'il cherche un certain Kael Foudrela, mais vous croyez qu'il va mettre combien de temps avant de se rendre compte que Kael et Daniel ne faisaient qu'un? C'est une question de jours ou d'heures avant qu'ils viennent ici. Et peut-être avec des intentions au moins... Je vais être honnête avec vous. Je m'inquiète que votre fils ne soit pas rentré. Et si moi et les miens, nous ne menaçons pas vos enfants ni votre famille, nous cherchons à négocier, il se pourrait bien que eux utilisent votre fils, s'ils ont mis la main dessus, pour vous soutirer les informations que nous vous demandons. Tu vois qu'elle titube, elle a besoin de s'asseoir quand tu dis ça. Il n'y a aucune garantie, mais comme je vous l'ai dit, votre fils n'est pas rentré. Malheureusement, cela veut dire aussi que je ne peux pas vraiment vous aider avec votre dette, parce que si je le fais, vous ne me donnerez certainement pas la carte, puisque vous préférez sauver votre fils s'il est aux mains de Lord Cressé. Mais ce n'est peut-être pas le cas. Peut-être pas, mais je doute. En revanche, peut-être que nous pouvons aussi vous aider. Vous avez l'air d'avoir des hommes ici. Peut-être que si nous retrouvons votre jeune fils, celui qui, je le crains, a pu être enlevé, peut-être qu'avec votre aide, nous pourrions d'abord tenter de le récupérer. Et ce faisant, peut-être nuire aux personnes qui le retiennent. Si cela est confirmé, bien sûr, ce que je ne souhaite pas, mais je dois prendre mes précautions. Très bien. Qu'attendez-vous de moi exactement? Pour l'instant, 2 choses. Je vais essayer de vous aider. Je pense pouvoir retrouver votre fils, s'il a été capturé. Il faut donc que vous puissiez nous prévenir si jamais il revient chez vous, afin de nous dire que ce n'est plus un sujet. Nous mettre à disposition des hommes si nous en avons besoin, dans le but de récupérer votre fils. Et nous informer si vous êtes contacté par quelqu'un d'autre, dans le laps de temps. Une fois que nous aurons récupéré votre fils, et je l'espère, en nous débarrassant de certains encombrants qui pourraient vous menacer par la suite, alors nous pourrons négocier pour votre autre fils et sa dette. Bien. Dites-moi où est-ce que vous logez, de façon à ce que je puisse vous faire parvenir les informations, si j'en apprends plus. Je me penche vers toi, Elbert. Je voudrais te murmurer un truc à l'oreille. Et je te dis... Je dis à la femme, excusez-moi un instant. Je m'éloigne un peu. Oui, elle s'écarte. Sans... Elbert, si tu connais un autre endroit que là où nous logeons, où on pourrait récupérer des informations autrement, sans avoir à dévoiler l'endroit où nous sommes, c'est le moment. Il y a d'autres auberges. Oula. Ouais. Il a bloqué Elbert. Bon, du coup, oui, il connaît d'autres auberges, ouais, effectivement. Il y a l'Anguille Verte qui est juste au nord du Havre Heureux, qui est pas très loin, à quelques pâtés de maison. En fait, ce que j'aimerais, c'est qu'elle puisse laisser un message quelque part. Sans lui dire où vous êtes. Ouais, ou tu vois, même laisser un foulard quelque part, à un endroit qu'on a décidé pour nous avertir. Parce que si jamais quelqu'un la menace, je veux pas qu'elle soit capable de dire où on est. D'accord. C'est ça, en fait, l'idée. D'accord. Elbert, t'es avec nous? Ouais. Ok. Vous avez pas entendu ce que j'ai On dit a- du coup? Non, Non, c'est juste à friser, mais... le MJ a répondu à ta place. Pourquoi Ouais, j'ai balancer? regardé la carte et tu as la même carte de toute façon.
Donc, ce que je vais faire, c'est dire à lui donner donc ce lieu-là, qui n'est pas là où on loge, l'anguille, c'est ça que t'as dit? L'anguille verte, ouais. L'anguille verte. Et s'il y a un endroit là-bas un peu particulier que Elbert connaît, je sais pas, je lui dirais d'attacher un foulard à tel poteau, je sais pas quoi, pour nous indiquer foulard rouge pour dire qu'elle est menacée et foulard blanc pour nous dire qu'elle a des informations à nous donner. Ou que son fils est revenu, pardon. Son fils est revenu foulard blanc et foulard rouge, elle est menacée ou il y a urgence ou un truc comme ça. Ça marche. Ok. Et vous, de votre côté, si vous en apprenez aussi plus, n'hésitez pas à me faire parvenir un message. Nous reviendrons directement. Je vous enverrai quelqu'un dans ce cas-là. Ne vous inquiétez pas. Nos intérêts ici sont très importants. Alors, nous ne vous abandonnerons pas. Ok. Blanche, tu étais sortie non, tu étais restée. Mhm. Tu étais toujours dans le... Je te remets là. Et Tyrone était sorti complètement... Cette femme vient d'être enlevée, escortée, une grosse mare de sang au milieu de la place. Est-ce que tu faisais autre chose à l'intérieur de ce temple, de cette maison? Des semaines, vous avez dit. Vous avez un très fort pouvoir en vous, Blanche. C'est vous qui avez fait ça, ce n'est pas nous. C'est exactement ce que je dirais si je voulais convaincre quelqu'un. Ressentez ce qui se passe autour de vous. Voyez tous ces pauvres misérables qui sont là en train de prier depuis des mois, des années. Rien ne leur est donné. Aucune prière ne leur est rendue. Aucune offrande, rien. Et vous, vous êtes là depuis quelques instants seulement et regardez votre jambe. Je vous le dis, Blanche, c'est vous qui détenez ce pouvoir, pas ce lieu. Il faut juste y croire, il faut croire en vous. C'est votre jambe que j'aurais dû prendre. Auriez-vous pu seulement le faire? Il te tend la main. Tu vois. Est-ce que tu lui tends la main? Je vais récupérer ma béquille. Et des semaines. C'est un grand sacrifice. J'ai besoin de réfléchir. Et je lui tourne le dos et j'avance. Je m'arrête juste avant de sortir. Je reviendrai demain. À votre guise. Les portes sont ouvertes. Et je sors. Quand tu sors, Blanche, le soleil te frappe. Tu es obligé de plisser les yeux et Tyrone. Et d'ailleurs, quand tu sors, il y a du monde, alors que quand tu es rentré, il n'y avait absolument personne.
Tyrone te regarde et puis il te sourit même. Comme si ce qu'il a vécu à l'intérieur avait été effacé. Il avait oublié. Mais toi, t'as pas oublié. Et d'ailleurs, il te voit, peut-être t'as ta béquille dans la main, tu vois, mais pas sur le sol. Hein. Peut-être. Ici. Si tu l'as. Si. Ok. Blanche, et puis tu vois, il a l'air un peu déboussolé. Qu'est-ce qu'on cherche ici? Rien qui ne t'intéresse. Ah, il a l'air un peu déçu. Puis. Bon. Et ton frère, faut. Mon frère. J'avais presque oublié qu'ils existaient. Si, il se rappelle, hein, il se rappelle juste pas de ce qu'il a vécu à l'intérieur. Oui, c'est ça que je dis. Ah ouais. Tout va bien, Blanche? Je te sens. Ouais. J'ai un choix à faire. Mais j'ai choisi. Et j'avance vers... Soit tu avances vers une barge, soit tu reviens Ouais. en arrière. J'avance vers... Pour l'instant, j'avance vers une barge. D'accord. Ok. Quand tu montes sur la barge, la personne te demande dans quelle direction tu veux aller. Soit tu remontes pour revenir sur le port du chiffonnier, soit tu continues à descendre et tu vas t'éloigner dans la ville plus riche, celle du nord. Enfin, tu vas remonter vers le nord et puis... Moi, je vais retourner les attendre. Je sais pas si je savais où ils allaient ou pas. Si, bah eux ils sont allés dans l'est, dans la ville le quartier Mais riche. je vais les retrouver, hein. Ok. Je vais Oui, les retrouver. de toute façon, la maison Homme Blanc, c'est très connu dans ce quartier. Parce que c'est un manoir, donc tu peux même arriver, débarquer. Vous étiez encore là. Est-ce que vous sortez de cette maison maintenant que tu lui as donné des consignes de communication? Hammond? Oui. Moi, mon objectif, juste pour que tu saches, enfin mon objectif, je vais en parler aux autres. Hein. Donc la Banque du Fer, c'est encore prématuré, je vais encore pas y aller. Là, je soupçonne que le deuxième fils, il se soit fait choper par Michael et compagnie. Or, on sait où il logerait, Michael, avec à cause de la petite grognasse là. Et je pense qu'il serait bon qu'on aille voir, soit ensemble, soit que l'un de nous aille fureter un peu. Moi, je plus sois. Je trouve que c'est une trop bonne idée. Je pense qu'il faut faire ça. Vous vous retrouvez, hein, Blanche. Tu as ta Oui. béquille. Tu boites, dis-moi. Oui, je boite, oui. Non mais... Albert a l'air de beaucoup trop en savoir pour que je ne boite pas. Quand on se retrouve, je te dis, sans soupçon particulier, hein, je pense que moi, j'ai pas du tout soupçon. Je te demande juste, est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? Plus encore. Tiens. Des gens qui peuvent aider notre père? Hmm. Oui. Vraiment. Mais ce n'est Si pas des charlatans. Non. Je peux avoir un regard quand même en direction de Tyrone?
Juste interrogateur, pas suspicieux, hein, c'est Ouais, vraiment Oui, voir comment il est. d'ailleurs, il comprend pas trop de quoi elle parle. Il a l'air un peu dans le flou, tu vois. Il n'avait pas totalement repris ses Ok. esprits. Bien. Tu veux faire un jet? Non, non, pas du tout. Eh bien, dis-nous si tu as appris quelque chose. Et j'ai appris que les gens de cette ville sont de grands superstitieux. D'accord. Et que si nous prions suffisamment autour d'un bassin à l'eau croupie et douteuse, peut-être que quelqu'un nous répondra un jour. Ça contraste un petit peu avec le « et plus encore » que tu viens de prononcer, Blanche. Hmm. Oui. Et je te souris un peu péniblement et il y a un prix à payer pour tout. Qu'en est-il de celui-ci? Trop grand. Nous soupçonnons que le jeune que nous avons rencontré tout à l'heure ait pu être enlevé par Michael, qui est au service de Lord Cressay. Nous avons rencontré sa mère. Elle semble de bonne foi, de bonne volonté, simplement cherche à protéger ses enfants si nous la croyons bien sûr, mais je suis enclin à la croire. Et donc elle a 2 fils en danger. Un qui a contracté des dettes très importantes, l'autre qui a pu être enlevé. Il est encore trop tôt pour que j'aille à la Banque du Fer. Elle a fait trop de choses à régler. Si nous demandons à la Banque du Fer de rembourser les dettes, Michael aura toujours son fils pour la menacer, l'autre fils. Alors nous devons vérifier que le fils est bien aux mains de Michael et compagnie. Et nous devrons agir si nécessaire, sachant que nous pouvons avoir le support de cette femme et de ces hommes pour retrouver son fils. Nous pouvons faire d'une pierre deux coups, le retrouver et peut-être nous débarrasser des hommes de Lord Cressy qui sont ici à Bravos. Alors les chemins s'ouvriront peut-être pour nous. Elle possède encore la carte dont nous avons besoin. En tout cas, elle sait où elle est. Une fois son premier Comment fils est-ce sauvé, que... nous pourrons demander à la Banque de Fer d'annuler, d'effacer l'ardoise et exactement. Comment est-ce que je peux t'aider, Hammond? Nous pensons savoir, grâce à la fille du contact d'Elbert, le tavernier, où se trouve Michael. Je pense qu'il faudrait faire une reconnaissance là-bas. Vérifier que le fils y est bien, suivre Michael si nécessaire. Je ne sais pas, avoir plus d'informations. Savoir où il se terre. Pour déterminer comment agir. Je ne pense pas que cette reconnaissance devrait s'effectuer avec nous tous. Ça n'aurait aucun sens. Je ne suis pas le plus discret. Non. Saramon, En effet. je pense que c'est à moi de m'occuper de cette reconnaissance. Je suis celui qui connaît mieux Bravos. Je saurais mieux me fondre dans la masse, je pense, si nécessaire. Te fondre dans la masse, oui, mais tu serais plus facilement reconnu par ton frère. Moi, je peux y aller. Il vous reconnaîtra aussi, Blanche. Tu lui as J'essaie tapé d'être dans l'œil. discrète quand il faut. Eh bien, au pire, cela me servira. Mmh.
Avec votre jambe, ce n'est pas une bonne idée. Magique. Celle-là est magnifique. n'est Il a pas un raison. vrai problème. Alors tu veux Un y peu aller, quand même. Amand? Non, mais je ne pense pas être la Tyron meilleure personne. Moi, Non, Blanche, mais je suis. Elbert a raison, tu connais mieux Bravos que nous. Mais tu devras vraiment être extrêmement discret, si c'est ton frère. Nous Je n'ai pas pourrons envie rester qu'il au... Nous pourrons éventuellement tous être aux environs de l'auberge si nous sommes séparés, à vaquer à nos occupations, incognito, avec un... juste pour encadrer les lieux. En revanche, s'il y a une filature à faire, il faut que ce soit un seul d'entre nous. Et je propose effectivement que ce soit Elbert malgré les risques de reconnaissance par son frère, parce qu'il connaît mieux la ville. Bien mieux. Ses raccourcis, ses ruelles. Nous resterons aux abords. Et il faut que quelqu'un reste à l'anguille bleue. À l'anguille verte, je sais plus comment elle s'appelle. L'anguille verte. Pas nécessairement. On peut y retourner plus tard et voir si un message a été déposé, puisqu'on n'est pas obligé d'y être. Donc bah ouais, moi je pense qu'on peut faire ça. Elbert, tu feras la filature si besoin, et nous tous, on est à vaquer à nos occupations de manière complètement séparée dans les lieux où sont l'auberge. Je sais pas à quel point c'est grand, si c'est une place ou un truc comme ça. Si c'est une ruelle, bien sûr que non, on va pas être les 4 dans la ruelle. Alors, je vais te mettre comme ça. C'est une place. Ok. Si c'est une place, on y va de jour. Commencer. Et on est tous, on fait une reconnaissance globale. Comme ça, on voit les lieux. Ouais, donc c'est facile. On se met tous... on va, qu'on regarde un peu, on va tous se balader, voir comment sont faits les lieux, tout ça. Euron peut regarder des points stratégiques. Blanche aussi, d'ailleurs, tu peux regarder les endroits où tu pourrais te poster un moment, s'il y avait besoin à l'arc, tout ça. Et s'il y a une filature à faire qui implique de quitter la place, Elbert prend le relais. Et puis peut-être qu'il y aura plusieurs personnes à suivre et qu'on va devoir se répartir les tâches. Sauf toi, bien sûr, Blanche, puisqu'avec ta canne, tu pourras suivre personne. En se dirigeant vers cette place, moi je vais poser la main sur la garde de ma rapière que j'ai aux côtés. Juste pour me rassurer, pour me conforter dans l'idée que je suis prêt. Ok, très bien. Je te laisse du coup t'approcher de... Donc là, c'est la Luciole bleue. Donc là, vous êtes en plein milieu du quartier très riche de Bravos. En fait, c'est le quartier des affaires, un peu. Tu vois, il y a le palais de justice. Et donc là, il y a cette auberge qui est la plus réputée de Bravos. Il n'y a pas non plus beaucoup de gens qui peuvent rentrer à l'intérieur. Il y a des gardes devant, tu vois, comme des physionomistes, qui plus réservés à certaines personnes qui sont soit invitées. Donc dis-moi ce que tu fais. À qui tu parles ? À Albert. C'est Albert qui a dit qu'il allait Ouais. regarder. Il allait Oui, mais s'approcher de l'auberge. Attends, juste un truc. Je veux pas, Ouais, je dis pas à ta place, mais moi, dans l'optique, c'est qu'on est tous aux alentours. Mm. Personne va aller à l'intérieur. Ah d'accord. Oui, mais juste il s'approche, c'est ça. Faut que je m'installe à un endroit suffisamment proche pour pouvoir suivre quelqu'un qui en sortirait, Oui, qui nous intéresse. voilà. Mais je vais Mais pas me mettre non. devant. Tu sais, s'il y a un café ou quelque chose,
Je vais me poser avec un truc à lire en terrasse. Non, mais le but, en fait, c'est de voir s'il y a des Des mouvements mouvements. avec Ouais. des hommes Ouais, de c'est ça, l'ordre ouais. précis ou Michael, et on Ok. attend, en fait. Il y a bien un moment où Clairement. ils vont sortir. Ouais, bon, mais clairement, de toute façon, tu vois aux alentours de l'auberge des soldats avec les armoiries des Crécy. C'est pas des casse-casures, hein. Ouais. C'est vraiment des soldats. Il y a 3-4 soldats qui sont avec les armoiries des Crécy aux alentours de l'auberge. On les voit tous. Donc, on a tous vu ça, plus ou moins. Ouais, eux, ils se cachent pas, hein, Crécy, ils se cachent pas. Il y a des... moi, ça me fait regarder. Il y a des accès à l'auberge autres par les toits, des étages, des moyens d'escalader, Ouais. des portes arrière. Moi, je Oui, oui, oui. Alors, clairement, en fait, là, je t'ai mis, t'es sur une grosse place, hein, en réalité, mais l'auberge, elle a pignon sur la place. Mais si tu veux, toutes les maisons sont très, très, très proches. Et d'ailleurs, souvent, la nuit, les spadassins courent de toit en toit. Ah Des ouais. duels. Ouais, ouais, oui. Tu vois, sur Bravos, c'est très, les maisons sont très petites, les ruelles sont très étroites. Et souvent, ils courent, ils sautent de rue en rue Ok. par les toits. D'accord. Donc, au pire, il reste accès là s'il est là-dedans. Ok. Tu vas faire un jet, Albert. Ce sera un dé, difficulté 6. Il est prêt. Oh, bah c'est un 8. J'ai réussi un G. De là où tu es, sans qu'il puisse te remarquer, tu, tu vois Michael sortir de l'auberge. Il n'est pas en armure, hein. Lui aussi, il est en tenue de cuir, tenue de ville. Ok. Il sort de l'auberge et il marche et il se dirige, il traverse la place et il avance seul et il part pour se diriger en direction d'une ruelle. Je m'assure que les autres ont remarqué son passage et je vais le suivre discrètement. D'accord. Ok. Avec ton 8, tu vas arriver à le suivre assez de loin et tu vas le voir pénétrer à l'intérieur d'un manoir tout aussi beau que celui d'où tu sors, que celui des Hommes Blancs, mais qui se trouve aller à quelques encablures, quelques ruelles même de la Banque de Fer. On est vraiment dans le quartier quasiment royal, hein, le palais du Seigneur de la Mer et pareil, il est pas très loin non plus. Donc là, c'est un grand palais, un grand manoir. Les deux gardes qui sont à l'entrée le laissent rentrer et lui, il rentre dans ce manoir, il est tout seul. Le manoir, à part que c'est des riches, je sais à qui il appartient ou... Oh, je pense que si tu demandes à n'importe quel passant, il te dira que c'est ici que vit Ambadis Tremolo, le prince marchand. Ok. Ok. Les autres, vous avez fait quoi quand il est parti? Blanche. Moi, je vais être restée avec Euron, en fait. Je vais pas suivre les directives de mon frère de me séparer on se sépare. Enfin, au début, oui. Et puis, à la fin, pas trop. Du coup, je vais rejoindre Euron. Tu cherches vraiment la merde, hein. Moi, je reste toujours dans le coin. Mon objectif, c'est quand même de voir un moment si on... Parce qu'en fait, on peut pas vérifier qu'il y a le fils, en fait. C'est ça qui est chiant. L'idéal, faudrait peut-être qu'on se débrouille pour faire jouer le réseau du petit moineau de l'auberge. Mhm. Ouais. Bah, elle. C'est ça. Oh, putain, je viens d'avoir une idée. Oh, je sais.
Je crois que je sais. Mais bon, là t'es parti, donc est-ce que c'est toi qu'il faudra que j'en parle? D'accord. De toute façon, tu te retrouves, Elbert, devant cette porte qui... Peut-être que tu passes devant, simplement. Oui, je m'arrête pas. Ouais. Je vais essayer de trouver... Si c'est un endroit où je peux surveiller le moment où il sortira, je le fais. Mais sinon, je vais rejoindre la place. Si je vois pas d'endroit discret comme ça, je rejoindrai la place. Le fait qu'il soit dans la maison de Trémolo, ça en dit suffisamment long sur ce qu'il allait faire. Il y a de fortes chances que si le gamin est là, il se sera peut-être dans le coin ou. En tout cas, je pense qu'il n'y est pas juste allé pour 30 secondes, quoi. Il va probablement y rester un petit peu. Moi, effectivement, si tu attends une quinzaine de minutes, il ressort pas. Et d'ailleurs, tu t'es pas discret hein, là où tu es. Ouais, donc Les gardes épient quand même. S'il n'y a pas moyen d'être discret, je serais même pas resté 15 minutes. Hein. Ouais, d'accord, ok. Tu reviens donc du coup vers les autres. Ouais. Saramond, Michael est entré dans la demeure d'un marchand dont le nom est déjà revenu plusieurs fois dans cette histoire. Un certain Trémolo. Ah, Ça ne fait pas nos affaires, mais non. ça pourrait expliquer. Coïncidence. Ça pourrait expliquer peut-être s'il a eu le nom de homme blanc par Trémolo. Pourquoi il s'en serait pris à son fils. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir si si ton frère va rester là-bas ou s'il va retourner à l'auberge. Parce que s'il retourne à l'auberge, nous pourrions rentrer dans la maison du marchand Trémolo, lui tirer les verres du nez, en apprendre le plus possible, et ensuite agir. Nous pourrions même enlever le marchand. Je pense que ce plan est périlleux. Ça reste une personne influente ici, un prince marchand. Il ne sera pas aisé de pénétrer chez lui et de l'enlever. Il y a une autre option. Elbert. Votre jeune ami semble avoir ses entrées à certains endroits. Je me demande si nous ne pourrions pas l'utiliser pour savoir ce qui se trame à l'auberge, ou même chez Trémolo directement. Votre frère n'est... Alors, pourquoi je te vous vois d'ailleurs? Ton frère n'est pas très subtil et j'ai vu comment il se comportait à l'égard des femmes. Peut-être qu'elle pourrait le séduire et en apprendre plus. Et pour la convaincre, tu pourrais lui laisser entendre que si elle t'aide, ce ne serait que des mots bien sûr, mais cela nous permettrait d'avoir de l'information. Je vois que je reste songeur un petit moment. Je ne pense pas que ça soit faisable. Raissa connaît Michael. Elle le connaît bien trop bien. Jamais elle ne rentrera dans ce jeu. Elle le connaît, c'est vrai. C'est vrai qu'elle le connaît. Je croyais que... Et Ah ouais, non. dans tous les cas, je ne voudrais pas la mettre dans cette situation. C'est beaucoup trop dangereux pour elle. C'est pas dit qu'il la reconnaisse, hein. Par contre. Hein. Oui, mais s'il apprend quoi que ce soit ou si elle se fait avoir, il n'hésitera pas à la balancer dans le port, quoi. Après s'être amusé. Ceci dit, elle peut nous permettre d'obtenir des informations, très probablement, mais elle n'ira pas jusqu'à tenter de s'approcher de Michael. Peut-être que des amis à elle pourraient le faire, mais... Peu importe comment elle peut nous aider, mais il faudrait que l'on sache s'ils retiennent le jeune homme, on pourrait savoir où c'est. Est-ce que c'est à l'auberge? Je soupçonne que ce soit à l'auberge.
Et il faudrait vérifier également, il faudrait faire deux choses. Qu'elle nous donne des informations là-dessus, qu'elle aille à l'auberge ou qu'elle utilise ses contacts pour nous dire. Et il faut savoir où Michael va aller cette nuit. Est-ce qu'il va rester chez Tremolo ou est-ce qu'il va aller à l'auberge? Et en fonction de la situation la nuit, nous pourrons agir à l'un ou l'autre des endroits. Je reste persuadé que il faudra attaquer là où c'est plus fragile. Et il faudra agir, que ce soit périlleux ou non. Si nous voulons reprendre le jeune homme de leurs mains, nous n'aurons pas le choix. Je mets la main sur le pommeau de ma rapière. Bien, s'il faut agir, nous agirons. Je vais aller voir si elle peut nous aider. La journée commence à s'achever. La nuit est en train de tomber. Vous allez remonter en direction du quartier du Chiffonnier, c'est ça? Bah, moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Je sais pas si les autres, du coup, veulent rester près de l'auberge. Ou Moi, pas, je vais mais- rester pour voir si Michael revient. Je veux vraiment savoir D'accord. s'il va revenir ou pas. Ok. Donc, clairement, tu restes au bout d'une heure. Tu vas le voir revenir dans l'auberge. D'accord. Elbert, t'étais reparti? D'accord. Blanche? Moi, je pense que je vais être restée avec mon frère, du coup, pour surveiller l'auberge. Ah, ton frère Hammond. Euron, c'est pas trop mon frère. Hein. Non, mais après, Je sais que c'est chelou, mais... Tyrone, c'est un peu ton frère de lait, tu vois. Ah oui. Non. Ok, t'es resté avec Hammond, ça marche. Mm. Ok. Et Euron, t'es resté avec eux aussi ou pas? Ouais. J'ai eu une Moi, autre je suis idée. resté, je suis resté pas loin. Ou alors peut-être éventuellement, je suis allé avec Elbert, mais je pense que je suis plus resté avec Ron et Blanche. J'ai une autre idée, si jamais, en fonction des informations qu'elle donne, vu que Michael il revient, il a l'air d'aller discuter avec Tremolo, on pourrait aussi tendre une embuscade à Michael. En allant chez Tremolo, il y allait tout seul. Si on investit chez Tremolo et qu'on l'attend, on peut le choper là-bas. Alors, Elbert a vu des gardes devant chez lui. Et... Oui, mais Ouais. on a aussi les hommes du Rossignol Blanc. ou je sais plus quoi là. Blanc. Ouais, de Rolencière. D'accord. voilà. Donc tout est envisageable. Ok. Quoi qu'il en soit, la nuit est en train de tomber. Sur la place où vous êtes. Elbert, tu reviens à l'auberge avec Euron. Dis-moi ce que tu fais. Ben, je vais essayer de trouver Raisa et, Oui, elle est là, oui. et lui proposer une petite promenade dans les rues, si son service lui permet. Oh oui, largement. Le soir, il y a beaucoup moins de monde. Hein. Les Braviens, la plupart des Braviens restent chez eux. Et d'ailleurs, pour tout le monde, l'ambiance change complètement là pendant la nuit, puisque les fenêtres se ferment, c'est beaucoup moins éclairé. Et même là où vous êtes à Mont-Blanche, sur cette grande place, vu que c'est des endroits administratifs, ça devient plutôt mort. Et les seules choses en fait qui passent sont voilà, des jeunes qui commencent à faire un peu le bazar dans la rue, à parler fort ou à boire. C'est le moment où les courtisanes sortent et pareil, les spadassins commencent à rouler des mécaniques dans les rues. Elbert, c'est le moment où tu sors faire une promenade avec Raisa. Oui, je pense que oui, si, on va faire un petit tour. Pas trop s'éloigner de l'auberge, mais D'accord. j'ai pas envie de discuter de ça encore dans l'auberge, là où il y a toutes les oreilles indiscrètes de la ville. D'accord. Et Blanche Je sais pas, Hammond, j'écoute.
Vous faites quoi? La nuit est tombée là. Bah, on rentre, non? Oui, moi, je veux Ou tu savoir, veux en assez fait... ouais, non, on rentre. Moi, je vais à l'auberge, je voudrais savoir, justement... On n'est pas obligé d'intervenir aujourd'hui même, hein. Là, on veut Oui, juste des justement. infos. Ok. Vous rentrez, vous prenez une barge, tous les deux. Elbert, Ron, toi, tu es resté en bas à la berge en attendant que. Ouais, moi j'attends tout le monde dans l'auberge. Je le vois, je regarde Elbert s'éloigner et j'attends les autres. Vous descendez, alors, vous descendez la barge et pendant que vous êtes en train de descendre, à Mont Blanche, vous êtes dans une barge avec une seule personne en train de vous amener. Et d'un coup, vous avez une barge voisine qui se cogne à la vôtre. La personne qui était en train de vous tirer tombe à l'eau. Et vous êtes tous les deux sur cette barge avec trois soldats des Cressés qui sont à votre portée. Ils nous ont percutés. Ouais, ils vous ont percuté. Et la personne qui était en train de pagayer, en fait, est tombée à l'eau. Vous êtes tous les deux. La barge est en train de tanguer. Et les soldats vont sauter sur la barge. Qu'est-ce que vous faites? Je sors mon épée tout de suite. Non, il faut qu'on fuit. On est sur la barge, ils sont juste là. On peut pas faire autrement, là, on vient de se faire percuter, on va pas fuir. Ok. Moi, je sors mon Je épée, sors ils une sont dague. trois. Et en fait, je les attends. Vu qu'ils essaient de monter, ils vont être dans une situation désavantageuse, ils vont devoir passer sur la barge. Ça. Ok. Donc, Il y en a un qui saute. Le premier, il saute sur toi, effectivement. Il est en désavantage parce qu'il est en train de venir vers toi. Toi, tu t'es peut-être mis debout, tu es stable. Dis-moi ce que tu fais au moment où il arrive sur toi. au moment où il arrive sur moi, je l'embroche. Ah non, attends, il y a une rame qui est encore là. Sur la... Oui. Alors, c'est pas une rame, hein, c'est une espèce de. Oui, une pagaie. tige. Une pagaie. Ouais. Bah, en fait, la pagaie, ce que j'aimerais, après tu me dis si c'est possible, j'ai l'impression que j'aurais voulu qu'elle soit un peu épanchée comme ça, et je vais donner un coup dessus pour qu'elle se relève, au moment où il saute, tu vois, je tape sur la pagaie pour qu'elle, comme une balançoire, tu sais, qu'elle remonte comme ça, et qu'il se la prenne dans la tronche au moment de... Ok, Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. complètement. Ouais, tu vas me faire un jet, mais tu vas me faire un jet en avantage, ça sera difficulté 7. Parce que on décrit beaucoup et puis ensuite on fait un 1 et ensuite. En C'est quoi la avantage, difficulté? c'était 7. 8. Ok. Bon, décris-moi, je pense que tu vas l'envoyer valser et il va peut-être tomber à l'eau. Il va tomber dans l'eau en fait, c'est juste Ouais. ça. Comme ça, j'ai pas fait de mouvement au niveau de mes bras, c'est juste au niveau du pied et je peux immédiatement agir sur un deuxième qui arriverait, tu vois. Ok. Blanche, il y en a un pareil qui va. Alors lui, il va pas sauter, il va juste enjamber parce que les deux barques à ton niveau, ils sont collés. Il va juste enjamber pour essayer de t'agripper. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Bah, pour je lui. vais essayer de lui donner un coup de dague dans les côtes. T'as sorti ta dague? Ouais, je la sors, ouais. Ouais. Ok. Ah, vas-y, il a quand même une armure de cuir, d'accord? Là, tu vas me faire un jet. Pas en avantage, mais ça sera difficulté 7. Eh bien 10. Ok. Bah alors tu vas le tuer directement, en un seul coup. Dis-moi ce que tu fais. Comment ça se passe? Je pense que je lui tranche, le côté, tout simplement. Ça traverse et puis... Ok. Et puis... Mais il tombe reste dans le l'eau. bateau, il tombe par terre sur le bateau. Du coup, ça vous fait, vous avez moins d'espace pour pouvoir vous mouvoir. Le troisième, lui, dégaine sa dague. Alors, une épée courte en fait. Ok. Et vous êtes côte à côte. Il va essayer de te mettre un coup d'estoc, Hammond. De là où il est, il pourrait t'atteindre. Dis-moi ce que tu fais. Tu vois, il lance son coup comme ça. Mais comme j'ai pas eu à frapper en fait l'autre,
j'ai pu préparer. Donc en fait, ce que je fais, c'est qu'au moment où il va nous donner un coup, je vais essayer de le planter sous l'aisselle. Ok. Ah, vas-y, alors tu vas faire un G, s'il te plaît, ça sera difficulté 7, un seul dé. Non, 10 ou 1? c'est soit l'un soit l'autre. Tu fais 1. Ok. Tu essaies de le planter sous l'aisselle au moment où il fait ça, et du coup, il évite ton coup, par contre, il perd l'équilibre, il va se cogner à toi, et vous allez tous les deux tomber à l'eau. Et lui, il est beaucoup plus lourd que toi, il a une espèce d'armure de maille, tu vois, et il te tient, et vous êtes en train de vous enfoncer, tous les deux. Et il y a quasiment peut-être 3 mètres de profondeur, et là, tu es tenu, et tu es en train de couler. J'ai mon épée avec moi ou pas? Tu as peut-être ton épée avec toi, mais si tu as ton épée, ça va être plus difficile de pouvoir remonter. Mais je veux pas remonter. D'accord. Je veux lui planter pour qu'il perde de la force. Et lui me planter au niveau du trapèze, là, l'enfoncer. D'accord. D'abord Blanche. Blanche, tu venais de lacérer ton opposant, mais la personne que Amon avait fait tomber dans l'eau, qui n'était pas à couler, il était juste tombé dans l'eau, en fait, il est juste derrière toi, tu ne l'as pas encore vu, et il va essayer de t'agripper par les jambes, et tu as à peine le temps de le sentir qu'il te tient les jambes, et il va essayer de te tirer pour te faire tomber à l'eau aussi. Et là, Ok. tu vas me faire un... Dis-moi ce que tu fais au moment où tu le sens, tu vois qu'il... J'essaie de résister, je lâche ma béquille, enfin je lâche tout et j'essaie de résister. Ok. Alors fais-moi un geste, s'il te plaît. Attends, ça sera un désavantage. Oh bah c'est bon, hein, je te le donne. Hein. J'ai fait 1. C'est là que le MJ doit être testé quand même, parce que Alors, il faut pas. il te prend, et il te fait tomber dans l'eau aussi, d'accord? Amon, toi tu es complètement troublé, tu vois, il y a des espèces de bulles partout autour de toi, donc tu vois pas ce qui se passe, ce qui s'est passé pour Blanche, tu vois, ça doit Ouais. être peut-être de l'autre côté du bateau. Donc tu as ton épée dans la main, tu es en train de couler, le gars il est en armure de maille, donc il arrivera sans doute pas à remonter, mais par contre il te tient très fort. Dis-moi ce que tu fais avec ton épée, comment tu essaies de t'en débarrasser? En fait, j'essaie même pas de me battre vu qu'il m'agrippe. Mon épée, en fait, je la fais tourner pour qu'elle soit dans l'autre sens. Et en fait, je vais lever mon bras et je vais la lui planter ici verticalement. Je vais appuyer, tu sais, sur la garde. Et je vais tirer comme ça, qu'elle lui rentre complètement dedans verticalement. Ok. Comme tu es au-dessus, que lui il est en train de paniquer parce qu'il se rend compte qu'il est beaucoup trop lourd, qu'il n'arrivera pas à monter, tu sais, il essaie même d'essayer de t'escalader, tu vois, pour monter, mais ça marche pas. Là, ça sera un G, juste difficulté 5, un seul dé. 7. Ok. T'arrives à t'en débarrasser? Bah, vas-y, il te lâche prise, vas-y. En fait, je le plante comme ça. Et donc, il se retrouve un peu en dessous de moi. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes pieds sur ses épaules et je vais pousser pour l'utiliser pour remonter. Et en même temps, ça va me permettre de sortir mon épée de lui et je vais remonter à la surface. Ok. Tu arrives sur le bateau, tu t'accroches. La chose que tu vois à l'intérieur du bateau, c'est le corps lacéré du soldat que Blanche a. Et ton opposant, lui, est tombé, est en train de couler complètement. Ok. Tu regardes autour de toi et tu ne vois plus rien. L'eau est sombre, noire, il n'y a plus de lumière. Il y en a un qui est sur... Non, il n'y en a plus qui y en a qui plus. sont sur le bateau. Il n'y a plus personne. Tu es tout seul. Là, tu es tout seul au milieu en train de t'accrocher à la barque. Je pose mon épée dans la barque. Elle va me gêner. Je dois bien avoir une dague quelque part, non? Ouais. Enfin, tu peux me dire non si Tu as j'en ai pas. tu as peut-être une dague. Ce que tu vois dans la barque, c'est la béquille de Blanche. Je sors une dague et je retourne au fond de l'eau pour voir. S'il n'y a personne, j'essaie de Ouais. la trouver au fond de l'eau, même si je ne dois pas voir grand chose à mon avis. Il fait, ouais. Déjà, à la surface, l'eau est toute sombre. Donc, tu plonges et puis au bout de un petit mètre, tu vois rien. La seule chose que tu peux faire, c'est essayer de tâter les environs. Et tu ne sens rien.